Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Google Tag Manager, comment installer Google Analytics 4 et comment installer Microsoft Clarity. Ces trois éléments sont essentiels si vous voulez bien traquer toutes les données sur votre site web. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi je parle de Google Tag Manager en premier. Je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer à quoi sert Google Tag Manager, parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément à quoi ça sert. Imaginons que j'ai un site web ici. Donc ça, c'est ma page web. Donc c'est mon site web. On va écrire site web. Pour pouvoir traquer les informations sur mon site web, je vais installer ce qu'on appelle des petits scripts. Je vais installer un petit script qui est en fait un morceau de code sur mon site web. Et ce petit script, il va m'être donné par exemple par Google Analytics. Donc ça c'est GA4. Google Analytics 4 va me donner ici un script, donc un morceau de code que je vais devoir installer sur mon site web pour que mon site web puisse transférer les informations à Google Analytics et que Google Analytics puisse nous faire les données et les rapports et les statistiques de notre site. Le truc, c'est que ça marche exactement de la même manière avec, par exemple, Clarity. Donc, Microsoft Clarity. Clarity va me donner, je vais le faire un petit peu plus gros, Clarity va me donner un script que je vais installer ici sur mon site web pour faire le tracking. Puis, ça va fonctionner de la même manière avec Meta, par exemple. Si Meta me donne un morceau de script pour faire de la publicité, vous savez, le fameux pixel Facebook dont on entend parler, c'est pareil, c'est encore une fois un petit script ici que je vais devoir installer sur mon site web. Imaginons maintenant que j'en ai d'autres, je peux comme ça installer des scripts et encore des scripts et encore des scripts sur mon site web pour connecter mon site web avec les outils tiers comme Google Analytics, Clarity, Meta, etc. Le problème de tout ça, c'est que vous l'avez vu, il y a beaucoup de scripts qui peuvent être installés sur votre site web. Et si demain, vous n'utilisez plus Clarity, par exemple, le script que vous avez toujours sur votre site, il risque de continuer à tourner. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas bien documenté, si vous ne savez pas exactement où il est installé sur votre site, vous risquez de ne pas vouloir y toucher pour être sûr de ne pas casser les choses. Ou alors quelqu'un peut l'avoir mis dans le passé, puis c'est pas vous qui l'avez fait, et donc vous ne savez pas où elle a été installée. Pour résoudre ce problème, on a un outil qui est absolument génial, qui s'appelle Google Tag Manager. Qu'est-ce que va faire Google Tag Manager ? Google Tag Manager, en fait, c'est très simple. Il va venir, on va se mettre dans une autre couleur, il va venir ici entre vos outils et votre site web, il va venir se mettre ici, donc entre les deux, et c'est dans Google Tag Manager que vous allez installer vos petits scripts. Vous allez installer les scripts directement de Google Analytics dans Google Tag Manager, le script de Clarity par exemple, le script de Meta, etc., etc. En gros, n'importe quel outil que vous voulez connecter avec votre site web, vous allez pouvoir l'installer directement dans Google Tag Manager. Google Tag Manager. Donc, une fois que vous avez installé ça dans Google Tag Manager, la seule chose que vous aurez à faire finalement, c'est de connecter une seule fois Google Tag Manager avec votre site web et c'est Tag Manager qui va s'occuper de déclencher le bon script au bon moment sur votre site web en fonction de ce que font les internautes sur votre site. L'avantage, c'est que Google Tag Manager va nous donner aussi d'autres fonctionnalités bien plus puissantes, bien plus efficaces, qui vont nous permettre d'envoyer plus d'informations, par exemple dans Google Analytics, et d'approfondir encore une fois nos données. Deuxième gros avantage, c'est que Google Tag Manager va aussi lister tous les scripts et qu'il va être aussi plus facile de supprimer un script si j'en ai besoin, ou alors juste de le désactiver. Mettons que je veuille le désactiver temporairement, c'est aussi quelque chose qui est possible. Sachez qu'avec Tag Manager, je pourrais très bien ajouter un chatbot aussi. Donc le chatbot, souvent c'est un petit script que vous allez installer sur votre site. Au lieu de l'installer directement sur le site, je vais le mettre dans Tag Manager et puis automatiquement, il va venir sortir sur le site web. Donc voilà à quoi sert Google Tag Manager.
Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que l'on crée un compte sur Tag Manager, comment est-ce qu'on installe Google Tag Manager en prenant l'exemple de Shopify. Puis après, on va installer Clarity, donc Microsoft Clarity et Google Analytics, qui sont deux outils essentiels pour le tracking sur Tag Manager pour qu'il se déclenche bien sur notre site web. On va donc commencer tout de suite avec Google Tag Manager, mais avant ça, je vais vous expliquer un tout petit peu comment fonctionne Tag Manager et ça va me permettre aussi de vous expliquer la philosophie de fonctionnement des outils comme Google Analytics, puisque c'est exactement la même chose. Alors, comment fonctionne Google Tag Manager? Vous avez, pour utiliser Google Tag Manager, besoin d'un compte sur Gmail, un compte Google. Vous pouvez très bien avoir un compte Google avec une autre adresse, pas forcément Gmail, mais pour faire simple, si vous avez une adresse Gmail, vous avez un compte Google. Donc, vous devez avoir un compte Google pour pouvoir l'utiliser. De toute façon, vous avez besoin aussi d'avoir un compte Google pour pouvoir utiliser Google Analytics. Donc, dans tous les cas, vous avez besoin d'un compte Google. Une fois que vous avez votre compte Google, il est bien important de comprendre que dans ce compte Google-là, vous pouvez avoir plusieurs choses. Vous pouvez avoir ici un compte Google Analytics. Donc, je vais appeler Google Analytics. Donc, vous pouvez avoir un compte Google Analytics. Dans ce compte Google Analytics, pour faire très simple, vous pouvez avoir plusieurs propriétés. Donc, vous pouvez avoir plusieurs sites web que vous pouvez traquer avec un seul compte Google Analytics. Donc là, mes petits carrés, c'est des petits sites web. Et donc, par exemple, je vais avoir un GA4 pour le site web A. Je vais avoir un Google Analytics qui va être différent pour le site web B et encore un autre pour le site web C ou alors même pour une application. L'idée derrière tout ça, c'est que vous avez un compte Google qui a un compte qui gère un compte Google Analytics et dans ce compte Google Analytics, vous pouvez mettre plusieurs propriétés, donc vous pouvez traquer plusieurs sites. Il faut aussi savoir que techniquement, vous pouvez avoir plusieurs comptes Google Analytics dans le même compte Google, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Vous avez donc un compte Google Analytics, mais aussi dans votre compte Google, vous pouvez avoir un compte Google Tag Manager. Le compte Google Tag Manager va fonctionner exactement de la même manière. Donc ça, c'est mon compte Google Tag Manager. Google Tag Manager. Et dans ce compte Google Tag Manager, je vais là aussi pouvoir avoir différentes vues, on va dire. Enfin, je vais pouvoir installer différents sites web directement dans Google Tag Manager et donc gérer les scripts de plusieurs sites web dans le même compte Google Tag Manager. Encore une fois, vous pouvez avoir plusieurs comptes Google Tag Manager dans votre compte Google, mais je vais faire ça encore une fois très simple, notamment si vous ne travaillez pas avec plusieurs sites web. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un compte Google Tag Manager dans lequel vous avez votre site web que vous traquez. Si jamais vous avez un deuxième site web, dans le même compte Google Tag Manager, vous pouvez en mettre un deuxième. Ou si vous avez une application, éventuellement, vous pouvez aussi faire ça. Il faut aussi savoir que dans votre compte Google, vous pourriez, par exemple, avoir d'autres propriétés de Google. Par exemple, vous pourriez avoir le Search Console. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais le Search Console, c'est un outil pour le SEO. Donc, pour en savoir un peu plus sur votre référencement naturel, comment ça se passe, etc., etc. Donc, vous pouvez avoir un compte Search Console dans lequel vous pouvez, là aussi, avoir plusieurs sites web que vous traquez. Donc, voilà la philosophie de Google. Voilà comment ça fonctionne sur Google. C'est bien important de le comprendre pour pouvoir comprendre un peu ce qu'on va faire par la suite. Et d'ailleurs, la suite, c'est tout de suite, puisque on va créer un compte Google Tag Manager sur lequel on va venir installer un site web. Pour ça, je vais aller directement donc dans Google Tag Manager. Je vais taper Google Tag Manager dans Google, tout simplement. Puis je vais y aller. Ou alors, vous allez sur tagmanager.google.com.
Là, il s'avère que j'ai déjà un compte sur lequel je traque les informations du club Merci Thomas. Donc, je vais juste créer un nouveau compte. Si c'est la première fois que vous devez créer un compte, il est fort probable que vous n'ayez pas cette interface-là, mais qu'on vous demande de créer votre compte. Donc là, je vais reprendre en fait à l'étape où on vous demande de créer votre compte. Donc, juste pour être bien certain, je suis en train de créer un compte Google Tag Manager ici. Donc, je vais cliquer ici sur créer un compte. Je vais créer mon compte. Là, il me demande de configurer mon compte. Bon, bah là, ça va être assez facile. Là, je lui donne un nom. Peu importe le nom que je vais lui donner. Je vais lui donner par exemple, cours tracking. Voilà. Le pays, moi je vais me mettre au Canada. Ensuite, là, je vais donner un nom au conteneur. Donc, la configuration du conteneur, en fait, c'est ici. C'est le petit bloc qui est là. C'est celui sur lequel je vais installer mon site web. Donc là, je viens de créer, entre guillemets, mon compte Google Tag Manager. Et maintenant, je vais créer donc, le petit conteneur qui est ici. Donc, le conteneur, je vais lui donner l'adresse de mon site. Par exemple, démo Shopify. Je vais l'appeler démo Shopify. Quel est le type de site que j'utilise? Est-ce que c'est une application Android, iOS, etc., etc. Moi, c'est du web, donc vous, ça sera probablement du web aussi. Donc, on est sur juste du web. Puis, je vais cliquer ici sur créer, tout simplement. Là, je vais accepter les conditions de Google. On peut les mettre en français, évidemment, pour les lire. Je vous invite évidemment à les lire. J'accepte les conditions et je valide tout ça. Voilà, mon compte Google Tag Manager est créé avec mon conteneur. C'est pas plus compliqué que ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais connecter mon compte Google Tag Manager. Donc là, on est maintenant ici. Je vais connecter mon compte Google Manager sur mon site web. Pour ça, vous voyez, Google Tag Manager me dit de copier des petits scripts à certains endroits bien précis dans mon site web. C'est ce que je vais faire. C'est ce que vous auriez fait aussi si vous aviez dû copier directement, par exemple, le script de Google Analytics ou le script de Microsoft Clarity, directement sur votre site web. Donc en gros, il vous donne un petit script, c'est ce qu'on appelle un script. Donc ça ressemble à ça là, avec le petit crochet ouvert. Vous voyez, ça ouvre le crochet, c'est indiqué script, puis après il y a le crochet fermé, et à la fin ça finit par crochet ouvert / script crochet fermé. Donc là, on a un script qu'on va devoir installer sur notre site web. Je vais vous montrer l'exemple avec Shopify, mais évidemment, dépendamment de la plateforme que vous utilisez, il est possible que vous n'installiez pas exactement le script de la même manière. Moi, je vous montre sur Shopify parce que c'est quand même une des plateformes les plus connues. Mais je vous invite, si vous n'êtes pas sur Shopify, à regarder comment faire pour installer un script. Très souvent, c'est assez facile. Vous avez un endroit où vous copiez l'information et puis ça va venir s'injecter. Donc, j'ai un site ici qui est vraiment un site de démo de Shopify que j'ai créé rapidement. Je vais, pour installer mon compte Google Tag Manager dans mon Shopify, aller ici dans les canaux de vente, dans boutique en ligne, puis cliquer sur thème. Une fois que je suis dans thème, je vais aller dans les 3 petits points là pour cliquer sur modifier le code. Pourquoi je veux modifier le code? Parce qu'à date, il n'y a pas encore de fonction ou de fonctionnalité simple pour installer Google Tag Manager sur Shopify. Je dis à date, mais éventuellement, ça va changer. Donc, je vais cliquer sur modifier le code, qui est ici. Vous voyez, et là, je vais me retrouver avec du code. Attention, à cet endroit-là, si vous faites une bêtise, vous pouvez casser votre site web. Vraiment, vous pouvez casser votre site web. Donc, faites très attention à ce que vous allez faire. Fermez les portes autour de vous. Demandez à ce qu'on ne vous dérange pas pour qu'au moment où vous allez installer le script, vous n'ayez pas de soucis et de perturbations qui pourraient faire que vous allez faire une erreur et casser votre site web. Donc, ce que moi, je vais chercher, c'est ici quelque chose qui s'appelle theme.liquid. Donc, je vais cliquer sur theme.liquid et vous voyez que ça, c'est en gros du code. On va rester simple, on ne va pas
pas rentrer dans les détails, c'est le code de mon thème globalement. Comment est-ce que je vais installer maintenant Google Tag Manager? Vous voyez, il nous dit, première partie, coller ce code le plus haut possible dans la section Head de la page. Donc là, je vais copier ce morceau de code. Donc je clique ici, en cliquant ici, ça va automatiquement le copier. Puis je vais retourner ici. Et vous voyez là, j'ai une balise qui s'ouvre avec ouvrez les crochets, Head, et puis fermez les crochets. Donc c'est là-dedans que je vais devoir la mettre. La grande question, c'est où exactement je vais mettre ça. Moi, j'ai une méthode qui est la mienne. Vous faites ce que vous voulez, mais je trouve qu'elle est vraiment bien. C'est de prendre un endroit qui est blanc, comme ici. Vous voyez cette ligne-là, complètement blanche. Là, il n'y a rien du tout dedans. Donc, je vais cliquer sur Entrée pour ajouter des lignes. Donc ça casse pas mon code. Hein. Ça fait que ajouter de l'espace. C'est pas très grave, ça. Et ici, au milieu, je vais venir coller mon script. Et je vais garder cet espace blanc en haut et en bas. Pourquoi? Parce que si demain je dois revenir dans mon code, je vais très vite visuellement retrouver l'endroit où j'avais moi-même collé ce code-là. Alors je sais que peut-être certains puristes du développement vont vous dire que c'est peut-être pas la meilleure méthode, la plus optimisée, mais moi je trouve que c'est la meilleure méthode quand on n'y connaît rien en code et qu'on a besoin de facilement retrouver les informations, qu'on veut faire les choses par soi-même sans tout forcément péter. Une fois qu'on a installé la première partie, ici je vais aller voir la deuxième partie où on me dit de coller le code juste après la balise d'ouverture body. Donc là je vais copier la deuxième partie, puis je vais aller descendre un tout petit peu. Alors, ce qu'il faut savoir quand même en termes de code, c'est que une page web, il y a toujours une balise head, donc c'est la tête, et après le corps. On ne peut pas avoir le corps dans la tête, un peu comme un être humain. On a forcément la tête puis le corps. C'est tout le temps comme ça. Donc il va falloir que je ferme ma tête pour pouvoir ouvrir mon corps. C'est la même chose avec le code là. C'est-à-dire que je vais chercher un endroit où il y a marqué crochet ouvert, barre oblique, head, slash head, crochet fermé, pour que je ferme ma tête. On ferme toujours en mettant barre oblique devant. Je ferme ma tête avant de réouvrir le body. Une autre chose aussi, un autre moyen mémotechnique que vous pouvez avoir, c'est que si la balise s'est ouverte ici, on va dire comme au caractère numéro 3, vous voyez sur la colonne entre guillemets numéro 3, c'est aussi ici qu'elle devrait normalement se fermer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes yeux juste à ce niveau-là, là, tout simplement. Je n'ai pas besoin de scanner l'intégralité. Je vais juste garder mes yeux à ce niveau-là et je vais descendre jusqu'à trouver la balise head qui va se fermer. Voilà. Vous voyez, là, je tombe dessus. La balise head se ferme. Juste après la balise head, j'ai le body qui s'ouvre. Bon, nous, on a un coup, mais disons que dans la programmation, on a la tête et on a le corps. Donc, juste après, j'ai la balise body qui s'ouvre. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais trouver une ligne complètement vide. Parce qu'a priori, si elle est vide, je ne suis pas au milieu d'un truc en train de casser quelque chose. Vous voyez bien que, par exemple, si je fais un saut à la ligne ici, je vais casser quelque chose. Si je fais un saut à la ligne ici, je vais rentrer dans quelque chose d'autre. Donc en gros, je sélectionne vraiment une ligne vide qui est vraiment vide, et je crée de l'espace encore une fois. Ouais, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller sur l'espace, de toute façon, ça ne coûte pas grand-chose. Puis après, je vais coller la deuxième partie de script, donc cette partie-là. Je vais venir la coller ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir enregistrer. Donc si je récapitule, c'est simple, vous avez juste deux morceaux de code à coller, un tout en haut dans la balise head et un au niveau de la balise body. Essayez de le coller le plus haut possible dans la balise head ou dans la balise body. Donc vous voyez le plus haut possible ou juste après la balise d'ouverture. Pourquoi? Parce que quand le navigateur va scanner votre code, il va commencer par en fait les codes de Google Analytics et donc déjà commencer éventuellement à envoyer de l'information. Si jamais vous avez un morceau de code qui vient bloquer votre site web et que vous avez mis votre code, votre script de Tag Manager
tout en bas, bah, il risque de ne pas être lu et donc peut-être que vous n'allez pas pouvoir déclencher tous les éléments et tous les événements que vous voulez déclencher. Voilà, c'est installé. Je vais pouvoir maintenant ici cliquer sur quitter pour sortir du code. Et là, vous pouvez de nouveau être un peu plus tranquille. Évidemment, allez vérifier votre site juste pour être certain, mais si vous avez fait ça, normalement, tout devrait bien se passer. Dans Google Tag Manager, maintenant, je peux aussi venir décider de mettre l'adresse de mon site pour venir tester les choses, pour savoir si ça a bien été pris en compte. Alors là, il me dit qu'elle n'est pas détectée, mais on va vérifier tout ça. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça avant. On va aller tester d'une autre manière. On va les tester d'une autre manière, peut-être parce que vu que j'ai un Shopify de démo, il est protégé par un code et que Tag Manager n'a pas le code. Donc, je vais quand même aller vérifier de l'autre manière, la méthode que j'avais habituellement de vérifier les choses. Donc, pour vérifier si vous avez bien installé votre Tag Manager sur votre site web, donc je reviens ici. Est-ce qu'on a bien fait la connexion de Tag Manager vers le site web ici? Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur prévisualiser. En cliquant sur prévisualiser, il se passe deux choses. Vous avez un outil qui s'ouvre, un Google Tag Assistant qui vous demande l'adresse URL de votre site web. Il va lui-même ouvrir encore une autre fenêtre et il va se connecter avec cette autre fenêtre et voir s'il arrive à discuter avec. S'il arrive à se connecter et à discuter, c'est qu'a priori, tout fonctionne. À savoir aussi, si vous avez un ad blocker, vous avez toutes les chances pour que ça bloque et que ça ne fonctionne pas. Donc si ça bloque et que ça ne fonctionne pas, regardez si vous n'avez pas un ad blocker ou si vous n'avez pas un logiciel antivirus. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, c'est deux fenêtres, c'est deux sites web qui communiquent ensemble et donc ça pourrait être vu potentiellement comme une sorte de tentative de pirate. Mais rassurez-vous, hein, c'est tout à fait bon. Là, vous voyez, j'ai ici le tag assistant. Donc, je vois qu'il est vert, il est connecté, donc ça fonctionne bien. C'est l'autre outil tout à l'heure n'a pas marché, c'est parce que vraiment j'ai un code pour pouvoir rentrer sur la boutique, puisque c'est pas une vraie boutique, elle est protégée par un mot de passe. Et je pense qu'il n'avait pas le mot de passe, donc il n'a pas pu se connecter. Donc là, je vois que c'est bien connecté. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fenêtre qui s'est ouverte ici, qui est connectée. Et si je reviens, attendez, je vais la mettre comme ça. Si je reviens ici sur mon tag assistant, je vois bien qu'il est connecté. Donc là, les choses fonctionnent. Démo Shopify, ça c'est le nom du conteneur. Je vois déjà plein de choses là. On verra un peu plus tard comment s'en servir. Mais là, tout est connecté. Je vais donc maintenant pouvoir installer Google Analytics et Google Clarity. Mais avant d'installer Google Analytics ou Clarity, je vais devoir créer les comptes. Donc, je vais toujours utiliser le même compte Google que j'ai, dans lequel j'ai créé mon Tag Manager. Je vais maintenant aller créer un compte sur Google Analytics. Pour créer donc un compte sur Google Analytics, c'est très simple. Vous tapez Google Analytics dans Google. Et puis, vous allez sur account.google.com ou alors analytics.google.com. Là, il se connecte à une autre version de mon Google Analytics puisque j'en avais déjà un. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici tout en bas dans la partie administration au niveau du compte. Donc, ça, c'est un compte Google Analytics. Donc, vous voyez, j'ai un compte. Donc, juste pour vous rappeler, j'ai le compte Google Analytics qui est là. Ça, c'est mon grand carré violet. Et ici, la propriété, c'est en gros mon petit compte GA4. Donc là, vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour arriver là-dessus. C'est parce que j'avais déjà un compte Google Analytics qui était créé. Si vous n'en avez pas, il va vous demander de créer un compte. Et c'est ce que je vais faire avec vous tout simplement. Moi, je vais rattraper les choses en cliquant ici sur créer. Je vais créer donc un compte Google Analytics dans lequel je vais insérer mon petit site web. Alors là, encore une fois, détail du compte. Je peux l'appeler démo tracking. Vous pouvez mettre évidemment le nom que vous voulez ici à cet endroit-là.
Est-ce que vous voulez paramétrer les données du compte, partager les choses, etc. avec Google? Ça, je vous laisse choisir si oui ou non vous voulez le faire. Moi, je vais juste laisser tel quel et avancer. De toute façon, les données que je vais avoir sont des données test, donc au final, ça ne change rien. Une fois que j'ai créé le compte, donc là, j'ai créé mon compte ici, je vais pouvoir créer la propriété. Donc, ça va être l'endroit dans lequel je vais avoir mon Google Analytics 4, l'endroit dans lequel je vais avoir mon site web vraiment. Donc là, c'est la propriété. Donc là, je vais l'appeler par exemple, vous savez quoi, je vais l'appeler GA4 comme Google Analytics 4 Shopify Tracking. Comme ça va me permettre plus tard de mieux m'y retrouver. Donc entre les différents comptes, les différentes propriétés, celles qui sont GTM, celles qui sont Google Analytics. Je vais faire ça. Ici, je vais me remettre au niveau du Canada, évidemment. Canada, sur l'heure de Montréal, en général, on ne l'a pas, hein, vous voyez. Donc, on va choisir quelque chose d'autre qui serait entre guillemets proche. On va parler de Toronto. La devise, c'est des dollars canadiens. Pourquoi c'est important de la changer? Parce que dans Google Analytics, vous allez aussi avoir toutes les informations d'achat sur les différents produits, y compris la valeur monétaire de tous ces achats-là. Donc c'est quand même bien, si vous êtes en dollars canadiens, de le paramétrer pour le dollar canadien. Vous n'avez pas besoin des options avancées, vous n'avez rien besoin de faire d'autre à part cliquer sur suivant. Une fois qu'on a créé donc la propriété, il nous demande quelques infos complémentaires qui sont obligatoires, mais c'est en réalité plus à des fins de statistiques pour Google Analytics et puis éventuellement pour vous donner après des comparaisons par rapport à des gens de votre domaine, des scores des gens de votre domaine, etc. etc. Donc là, ouais, bah vu que c'est un site de test et que j'ai essentiellement des surfs et puis des chaussures de sport, des baskets, bon, bah on va dire que je suis dans le sport, puis je suis une petite entreprise. Cliquez sur suivant. Ensuite, objectifs commerciaux. Quels sont les objectifs que j'ai à faire? Si vous êtes en B2B ou dans le service, peut-être que votre objectif principal va être de générer des prospects. Dans ce cas-là, les tableaux de bord et les données que va vous montrer Google Analytics vont être plus organisés comme dans le sens génération de prospects. De l'autre côté, vous pouvez juste accroître les ventes en ligne, par exemple, ou examiner le comportement des consommateurs, etc., etc. Moi, je vais cliquer sur accroître les ventes en ligne puisque c'est mon objectif. Mais sachez que ce n'est pas très grave puisque peu importe ce que je vais choisir, je pourrais par la suite, dans les réglages, revenir chercher les autres informations, par exemple sur les prospects, etc. Donc, peu importe ce que vous choisissez là, il n'y a rien de définitif. Je vais cliquer sur créer. Là, je vais devoir accepter les conditions de Google. Donc, je vais devoir accepter. Évidemment, vous lisez l'ensemble des conditions, puis vous acceptez. Si vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas créer de compte sur Google Analytics. Ça me semble évident. Enfin, le compte Google Analytics va déjà être créé, mais vous ne pourrez pas créer de propriété. Et ensuite, un peu comme tout à l'heure sur Google Tag Manager, on va me demander quelle est la plateforme que je souhaite traquer. Est-ce que c'est une application ou est-ce que c'est un site web? Dans mon cas, c'est un site web, donc je vais cliquer sur Web. Ici, on me demande l'adresse URL du site web que je veux traquer. Donc en l'occurrence, c'est celle-là. Je vais retirer le HTTPS ici. Et je vais lui donner un nom. Donc ça, c'est le nom. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je redonne le nom du site que je traque. Comme ça, je ne m'y perds pas. Vous voyez, il y a le nom du compte et il y a le nom du site que je traque. Vous activez les mesures améliorées. En fait, vous ne faites rien du tout. Vous cliquez sur « Créer un flux ». Voilà. Le flux est créé et vous voyez qu'il y a un code à injecter dans votre site web, encore une fois. Mais cette fois-ci, comme on a déjà Google Tag Manager, on va installer Google Analytics. Donc là, on a juste créé le compte. On va installer Google Analytics via Tag Manager et plus directement sur le site web. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, qui aurait été de copier, coller, etc. Ça, par exemple, dans le
dans le code, je ne vais pas avoir à le faire parce que je vais me servir de Google Tag Manager. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va déjà commencer par revenir dans Google Tag Manager. Juste pour que vous puissiez un petit peu comprendre les choses, on a ici des balises. La balise, c'est quoi? La balise, en fait, ça va être le script qu'on va vouloir, en gros, le script qu'on va vouloir envoyer sur notre site web. Voilà. Donc ça, ce serait comme une balise. Je dis comme parce que vous allez voir, c'est un script plus un déclencheur, mais c'est dans la partie balise qu'on va avoir toute la liste de tous nos scripts. Il faut retenir ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Nouvelle. Donc, je veux créer une nouvelle balise. Ici, je vais l'appeler GA4 tag. Donc, ça, c'est ma nomenclature à moi. Je nomme toujours le tag. J'écris toujours tag pour le tag, en fait, la connexion, le premier script. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, évidemment, mais écrivez des choses qui ont du sens pour vous et qui auront du sens pour les gens qui vont venir après vous. Très important, y compris les prestataires de services ou quoi, parce que sinon on peut vite se perdre. Configuration de la balise, donc là vous voyez j'ai deux éléments. Premier élément c'est le script, deuxième élément c'est où est-ce que je veux déclencher ce script. Donc première chose, je vais cliquer ici, configuration de la balise, et là vous voyez j'ai différents types de balises. Vu que je suis en train d'installer Google Analytics, j'ai juste à cliquer par exemple sur Google Analytics, tout simplement. Qu'est-ce que je veux installer? Je veux installer la balise Google. La balise Google, en gros, c'est un petit morceau de code sur mon site web pour connecter mon site avec Google Analytics. Pour l'instant, vous ne cliquez pas sur événement GA4, ça n'a rien à voir. C'est plus tard si on veut traquer les choses un peu plus en profondeur. Et tout ce qui est legacy, ça c'était pour les anciens Google Analytics, donc on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on veut, nous, c'est balise Google. À noter aussi que vous la retrouvez ici. Voilà, donc plutôt que de cliquer là, vous pouvez cliquer ici directement. C'est exactement la même chose. Je vais cliquer sur balise Google et là, vous voyez, on me demande une ID de balise. Pour faire simple, on va juste copier-coller l'ID de la balise. Et l'ID, elle est très simple. C'est ce morceau-là. Vous voyez là? GFN4XNT, etc. Ça, c'est mon ID de balise. Donc, je vais copier cette ID-là et je vais la coller ici, tout simplement. Voilà. À noter que si vous avez fermé cette page-là, vous retrouvez l'ID ici, donc l'idée de mesure, la balise, là, vous voyez GFN4XN, vous le retrouvez ici. Et si vous aviez fermé ça, mais si vous l'aviez fermé, vous recliquez dessus et puis voilà, on retrouve donc cette ID de mesure là. Vous n'avez que ça à faire, vous mettez cette ID de mesure et en dessous, vous avez le déclencheur. Le déclencheur, c'est quoi? C'est à quel endroit du site, à quel moment vous voulez déclencher la balise Google Analytics. Donc, à quel moment vous voulez envoyer des informations à Google Analytics. Nous, tout ce qu'on va faire, on va cliquer sur déclenchement et on va cliquer sur initialisation. Donc, dès que les pages s'initialisent sur toutes les pages du site, on envoie le tag Google Analytics. En fait, on n'a pas besoin de créer de déclencheur spécifique. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on ait Google Analytics sur tout notre site. Donc, sur toute notre page, sur toutes nos pages. Et à quel moment on veut déclencher les choses? Au moment de l'initialisation, donc au moment où la page va commencer à se charger. Je vais cliquer sur enregistrer. Je vais faire prévisualiser encore une fois et on va tester ça. On va voir si ça a fonctionné. Parce que c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Là, on voit que c'est connecté. Tout va bien. Ici, je suis connecté. Alors, faites attention parce que si vous fermez cette fenêtre-là ou si vous fermez ce tag assistant-là, vous coupez la connexion ici et donc peut-être que ça pourrait ne pas marcher. En tout cas, pour vérifier. Donc, continuez. Qu'est-ce que je vois? Je vois bien mon GA4 tag, donc la balise que j'ai créée, qui a été déclenchée. Si vous voyez tag fired, ça veut dire que ça a été déclenché. Tag non fired, ça veut dire que ça n'a pas été déclenché. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a envoyé de l'information à GA4. Voilà. Pour faire simple, on va retourner donc dans Analytics. On va fermer ça.
Voilà, on va faire suivant. Là, il me dit qu'il est en attente des données, ce qui est normal, hein, puisque pour l'instant, on vient juste de le connecter. Mais si je vais à l'accueil, et donc je me retrouve sur ma version de base vierge de Google Analytics, que je clique ici sur rapport et temps réel, je vais, dans quelques minutes, éventuellement, voir arriver me voir arriver en fait tout simplement. Pourquoi quelques minutes? Parce que la première fois que vous installez Google Analytics, ça peut prendre un peu de temps d'être en temps réel et même par la suite, vous allez voir, le temps réel n'est pas vraiment complètement du temps réel. Il peut y avoir 30, 40, 50 secondes de décalage facilement. Donc là, on va juste un tout petit peu attendre et vous allez voir, les choses vont arriver parce que je suis déjà sur le site. En fait, là, je suis sur le site. Donc si je clique sur la page contact, on va voir que je vais arriver ici à un moment donné au niveau de la page contact. Voilà. Je vais juste faire pause sur la vidéo maintenant. On va attendre un tout petit peu que ça se déclenche et je vous reprends dès que ça a déclenché. Voilà, donc on voit maintenant qu'il y a bien un utilisateur sur mon site web à Montréal. On voit que c'est le nom, la page Quick Start, etc. Donc ça, c'est ma home page. Elle a été vue. Tout fonctionne bien. Il y a bien une connexion entre mon compte Google Analytics 4 et mon compte et mon site web via Google Tag Manager. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Il reste une dernière étape quand même à ne pas oublier, c'est que là, je suis juste en mode prévisualisé, donc ça fonctionne que pour moi. Si je veux que ça fonctionne pour l'ensemble du monde, je vais devoir cliquer sur Envoyer. Envoyer, ça permet de faire quoi? Ça permet de valider pour tout le monde les scripts. C'est-à-dire que là, je peux tester les scripts par moi-même sans toucher finalement à mon site web et puis aux scripts qui sont déjà en place sur mon site web. Très pratique lorsque l'on veut tester par exemple des éléments de tracking sans risquer de mal traquer les choses avec nos visiteurs. Donc je vais cliquer sur Envoyer. Là, je vais lui rajouter un numéro de version. Donc version avec tag GA4 par exemple. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez, hein. Moi, vous pouvez aussi mettre, par exemple, le février 2024, puisqu'on est en février 2024. Ça vous permet aussi de dater un petit peu les choses. De toute façon, lui-même va aussi incrémenter les numéros de version et les choses comme ça. On clique sur Publier. Et à partir de là, on voit que ça a bien été publié. Donc, notre Google Analytics va bien fonctionner pour l'intégralité de toutes les personnes qui iront sur notre site web et pas juste nous. J'espère maintenant que vous commencez à comprendre un petit peu Google Tag Manager et pourquoi il est important. Parce que à partir de là, maintenant, mon tag GA4, je vais pouvoir tout simplement le modifier. Si j'ai besoin de le modifier, je vais pouvoir le supprimer, je vais pouvoir le mettre sur pause. Vous voyez si j'ai besoin de le mettre sur pause ou quoi. Donc je vais pouvoir le gérer. Une autre chose aussi, c'est que si j'ai 4, 5, 6, 7, 10 scripts sur mon Tag Manager et que demain je fais un changement de site web complet, une refonte du site web, je n'aurai juste que à installer Tag Manager directement pour qu'on continue à avoir les informations. À noter tout de même, je viens d'y penser, mais si vous faites une mise à jour de votre thème sur Shopify, donc ça concerne uniquement Shopify, si vous faites une mise à jour de votre thème, il y a des grandes chances pour que les petits morceaux de code qu'on ait mis soient supprimés. Voilà, c'est comme ça. Donc ce que vous faites, c'est que quand vous faites votre mise à jour de thème, vous remettez les petits morceaux de code tout de suite, immédiatement, puis ça posera aucun problème. Si vous voulez retrouver ces codes-là, vous avez juste à venir dans votre compte Google Tag Manager, cliquez ici sur GTM, donc vous cliquez ici sur votre identifiant de Tag Manager et vous retrouvez ici donc les morceaux de code que vous devez installer sur votre site web. Maintenant, on va donc installer Microsoft Clarity. Clarity étant un outil de Microsoft pour traquer plus précisément les informations des clients, donc Heatmap, etc., directement donc dans un autre outil. Donc, on va créer le compte sur Microsoft Clarity, puis on va l'installer avec Tag Manager. Alors, pour créer un compte sur Microsoft Clarity, c'est pas compliqué. On va taper Microsoft
Clarity. Et on va aller donc directement sur Microsoft Clarity. Une fois qu'on est sur Microsoft Clarity, vous allez juste faire Sign In ou Sign Up, dépendamment. Si vous avez déjà votre compte, vous faites Sign In, sinon vous Sign Up. Donc moi, je vais cliquer sur Sign In. Je vais signer in avec mon compte Google directement. Donc le fameux compte Google, vous voyez, moi, je me connecte à Clarity avec mon compte Google. Donc ici, vous vous rappelez, je vous avais dit que le compte Google vous permettait de créer un compte sur Analytics, Tag Manager, Search Console, etc. etc. Bah, vous pouvez aussi vous connecter avec votre compte Google sur d'autres outils tiers, dont Microsoft Clarity. Donc le compte Google, pour moi, me sert à me connecter avec tout. Donc là, il me demande de confirmer mon courriel, d'accepter les termes d'utilisation que vous devez lire et savoir si vous vouliez recevoir des courriels ou pas. Donc là, je confirme les choses. Il me demande de créer le projet pour la première fois. Donc là, je vais l'appeler Demo Tracking Shopify. Toujours pareil, hein, pour rester constant. Puis ici, je vais donner l'URL de mon site web. Donc cette fois-ci, je vais mettre https://. Voilà. Donc ça, c'est l'URL qui est une URL temporaire, hein, puisque c'est juste une démo. Vous mettez votre vraie URL de site web. Bah, c'est ma vraie URL. Et voilà. Est-ce que vous voulez traquer un site web ou une mobile app, donc une application mobile? Encore une fois, c'est comme dans Google, vous choisissez website, vous choisissez le site web si c'est un site web. Puis vous cliquez sur ajouter un nouveau projet. Là, il va me dire bravo, vous avez créé votre compte. Vous voyez, c'est rapide de créer un compte. Et maintenant, vous allez devoir l'installer, vous allez devoir le connecter avec votre site web. Donc là, vous avez deux manières de le connecter. La première manière, c'est de recevoir le code de tracking. Donc là, vous voyez, on a encore un script. Et oui, on a encore un script qu'on doit mettre dans la balise aide. On pourrait très bien aller sur Shopify, ouvrir directement notre code et installer le script dessus. Mais nous, on va l'installer avec Google Tag Manager. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va revenir même en arrière, installation méthode, et on va cliquer ici sur installer avec une troisième partie. Et on va aller chercher Google Tag Manager, qui est le premier ici. C'est pas pour rien que c'est le premier. En cliquant sur Tag Manager, il va me demander de me connecter à mon Google Tag Manager. Donc, je vais me connecter. Donc, je me connecte avec mon compte Google. J'accepte que Microsoft se connecte à mon compte Google. Je fais continuer. Là, il va me demander de choisir le compte Google Tag Manager. Donc, j'avais déjà mon compte Club Merci Thomas. J'ai le cours exemple tracking, donc le compte que j'ai créé tout à l'heure. Et le container, le container, c'est Démo Shopify. Je vous rappelle, en gros, il vient, vous voyez, Démo Shopify, il vient se connecter à ce compte Google Tag Manager. Là, je vais faire créer et publier. Et je ne vais plus rien avoir à faire, ou presque, puisqu'il va automatiquement se connecter avec mon Tag Manager et créer les choses. Alors là, il me dit qu'il ne peut pas se connecter. On va vérifier ça. Ok, donc là, il me donne rien comme message, c'est nouveau, il devrait mettre au moins un message de OK. Je vais retourner ici donc dans mon compte Google Tag Manager, je vais recharger mon compte Google Tag Manager, voir ce qui s'est passé. Je vais cliquer sur les balises et voilà, effectivement, donc là, il a bien installé, j'ai pas eu de message de confirmation. J'ai eu un petit message d'erreur, mais j'ai relancé puis ça a fonctionné. Mais là, on voit bien qu'il m'a créé donc dans les balises. Là, j'ai mon tag GA4 et là, j'ai mon tag Microsoft Clarity qu'il a installé. Si je clique dessus, vous voyez bien que j'ai le script. Donc ça, c'est le script qui me demandait d'installer dans une balise HTML personnalisée. Quand est-ce que ça se déclenche sur toutes les pages? Moi, ce que je pourrais faire, c'est retirer le déclencheur. Alors, vous pouvez le garder comme ça. Vous pouvez tout à fait le garder comme ça, vous faites sauver et puis tout va bien fonctionner. Mais juste par principe, je vais retirer ce déclencheur-là et je vais le mettre sur l'initialisation. La seule chose que ça change, c'est que ça va déclencher le script un
tout petit peu plus tôt. Mais c'est vraiment, parce que là je peaufine un petit peu, vous auriez très bien pu garder toute page parfaitement. Et puis là, je vais changer le nom aussi. Je vais mettre tag. Pourquoi? Parce que c'est ma nomenclature. Je veux être sûr de garder la même nomenclature. Donc GA4 tag, Microsoft Clarity tag. Donc là, j'ai mes deux tags. Donc tout fonctionne bien, qui se déclenchent au même moment. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir cliquer sur prévisualiser. Encore une fois, je vais essayer, je vais tester les choses. Il m'ouvre bien la fenêtre ici. Tag assistant, je vais descendre un tout petit peu. Je vais cliquer sur Shop All. Vous voyez, j'ai ma souris qui se balade, etc. Je vais aller sur, voilà, cette chaussure-là. Voilà, 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 voilà. Alors évidemment, les chaussures, petit disclaimer, c'est des chaussures d'Adidas, mais ce n'est pas la description d'Adidas et ce n'est pas forcément le bon prix, hein, c'est juste du test. Je reviens ici, vous voyez. Si je reviens ici, donc dans mon tag assistant qui est bien connecté, je vais cliquer sur Continue. Je vois qu'il a déclenché le tag GA4, donc pour Google Analytics. Donc ça, c'est parfait, comme tout à l'heure. Et qu'il a bien déclenché le tag Clarity. Si ça n'avait pas marché, il aurait été ici, donc dans Tag Not Fired, et il aurait fallu que je revoie la partie déclencheur, c'est-à-dire que j'avais mal fait mon déclencheur ou j'avais oublié mon déclencheur. On va revenir sur Clarity. Et là, vous voyez, deux users are online now, donc watch now. Donc si je regarde les recordings live des gens qui sont sur mon site web, alors c'est moi et moi-même. Vous voyez, j'ai tag assistant. On voit en fait toutes les informations. On va voir on va attendre que ça charge, mais on va voir ma souris, on va voir les choses comme ça. On devrait voir les clics, on devrait voir l'ensemble de ces informations. Donc tout fonctionne bien. Vous voyez là, hop. On est bien sur la chaussure sur laquelle j'étais tout à l'heure. Tout fonctionne bien. On a même le tag assistant qui est affiché ici. On a vraiment tout qui est affiché. Ça, c'est l'enregistrement de ma session. Je ne vais pas vous faire un cours sur Clarity, mais là, on a bien installé Google Tag Manager sur notre site web avec Microsoft Clarity, avec Google Analytics. Et à partir de là, on va pouvoir avoir suffisamment d'informations qu'on va pouvoir traquer pour analyser le comportement du consommateur et penser à faire des changements, définir des stratégies pour améliorer le taux de conversion. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas installé Google Tag Manager encore, faites-le maintenant. Si vous n'avez pas installé Google Analytics, faites-le maintenant. Si vous n'avez pas installé Microsoft Clarity, faites-le maintenant. Attention cependant, n'installez pas Google Analytics sur Tag Manager et sur votre site web à deux endroits parce que vous pourriez comme ça croiser les effluves puis ça pourrait comme casser un petit peu vos données. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est un seul script sur le site web qui est celui de Google Tag Manager et tout le reste dans Tag Manager, donc Google Analytics et Microsoft Clarity. Voilà. Faites ça, c'est le b.a.-ba. Si vous n'avez pas ces informations-là, ça va être très compliqué par la suite d'étudier le comportement du consommateur et de comprendre un peu ce qui se passe sur votre site et donc d'améliorer votre taux de conversion et donc vos ventes. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite. Merci. Bye bye.